Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de vinyle. Enfin, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Je pensais faire une vidéo dédiée pour chaque, mais au final, je pense que je vais inclure les deux vinyles dans cette vidéo-là. Donc on se retrouve juste après le générique. Hello les amis, donc aujourd'hui, gros unboxing de vinyle. Je me suis procuré deux nouveautés et franchement, là c'est deux petites pépites. Je suis fan du groupe que que je vais te présenter là maintenant et aussi fan de la chanteuse qui est juste là. Et là j'attends un autre vinyle de cette chanteuse, mais je vais déjà te présenter les deux vinyles là aujourd'hui. L'autre, je ferai une présentation quand il arrivera. Alors le premier, il s'agit du best-of de Texas. Ça c'est un groupe que je kiffe aussi. Mais de ouf. Alors ici, le best-of, il est de 1989 jusqu'à 2023. Donc c'est plutôt un gros bon best-of. Hein, donc ça inclut quand même jusqu'à cette année-ci. Donc c'est quand même pas mal. Il est composé, donc c'est un double vinyle. Et en tout et pour tout, on a 12, 18, 20, 23, 24 titres. Un petit 24 titres au total. Je te laisse voir les titres hein, si tu as envie de checker un peu. Si ma webcam veut bien faire le focus. Donc, quand même assez sympa. Alors, ils disent ici sur le petit macaron que j'ai conservé, que j'ai collé là sur le côté, que donc c'est donc Very Best of, donc le The Very Best of, donc de 89 à 2023, double vinyle et inclus. Bon, il y a deux trois titres, il y a trois titres phares qui sont inclus dedans. Je vais éviter de les prononcer les titres hein, parce que mon anglais, tu sais bien, est éclaté au sol. Alors, juste un petit truc qui est un peu dommage, c'est que sur le premier vinyle, on va d'abord te montrer celui-ci. Voilà, on a des bouts de texte. Ça, c'est habituel, hein, tu vois. Normalement, de l'autre côté, on a des photos. Tu vois, sur celui-ci, on n'a pas de photos. C'est que du texte. Enfin, que des bouts de texte, hein, des chansons. Et sur le deuxième, ben, on a encore du texte ici. Et on a juste quelques petites photos, juste ici. Et ça, c'est un peu dommage. Je pensais avoir un peu plus de photos, quand même. Au moins avoir une face texte, vinyle, enfin, et photos ici. Et pareil de l'autre côté, pas pour l'autre, pour le deuxième vinyle. Donc ça, c'est un peu dommage. Parce que c'est quand même des vinyles audiophiles. Enfin, c'est la nouvelle version des audiophiles, parce qu'avant les anciennes, ben, on avait tout simplement un fascicule, soit en deux feuilles ou trois feuilles, ça dépendait un petit peu les artistes. Mais ici maintenant ils incluent directement les photos sur les pochettes. Donc ça leur coûte moins cher à la fabrication parce que ça fait une feuille en moins à mettre dedans et ainsi de suite. Donc ils gagnent un petit peu au niveau de la thune. Alors, premier vinyle, c'est du simple, du macaron noir, enfin vinyle noir, macaron très simple, très sobre. Donc on a la chanteuse. De l'autre côté, on a le nom du groupe avec quelques titres, enfin avec tous les titres d'ailleurs des deux faces. Donc quelque chose de sobre, comme j'aime bien. Là, c'est pas du 180 grammes non plus celui-ci, donc ça c'est cool. Il commence à arrêter un peu cette connerie de vendre des vinyles soi-disant 180 grammes pour la meilleure stabilité. Et c'est une foutaise, mais sans nom. En plus, ça consomme beaucoup plus de plastique, donc parce que les vinyles sont plus épais, donc au niveau pollution, on en reparlera un petit peu aussi. Hein. On va passer donc au suivant. Et ben, c'est exactement le même macaron, la même présentation, le nom du groupe, les quelques petits titres des deux faces, et le même macaron ici avec la chanteuse. Donc ça, Texas, dans les années 80-90, je peux t'assurer que même 2000, j'ai poncé les albums, mais un truc de fou aussi. Hein. Donc c'est pour ça que ici, après, j'ai pas tout aimé, tout ce qu'ils ont fait durant leur grande carrière, parce qu'ils ont quand même une carrière assez conséquente. J'ai vraiment un affect pour quelques titres. C'est pour ça que ici, je me suis contenté du best-of parce que sur le best-of, il y a vraiment les chansons que j'apprécie le plus. Donc, c'est un peu le but d'un best-of, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ce petit best-of là, il me suffit amplement. Alors, celui-ci, je sais plus exactement combien je l'ai acheté et je sais plus si je l'ai acheté sur Amazon France ou Amazon.be. Attends, on va aller voir ça ensemble. Hop, on va commencer par Amazon France. Alors, si, oui, c'est bien sur Amazon France, donc best of, nanana. 30 euros. Voilà, il est à 29,99, donc si tu le veux, bah, profite-en. C'est franchement pas très cher pour un best-of. Je trouve que le prix reste très correct. Par contre, encore une fois, malheureusement, la jaquette, enfin, la pochette est très fragile. Comme tu vois, elle est déjà torchée ici. Je l'ai reçue comme ça chez Amazon. Hein. Torché ici, mais de toute façon, bon, je vais pas le renvoyer juste pour ça parce que
Ce genre de jaquette là, de toute façon, au bout de 6 7 mois, elle va être bien abîmée, même si tu en prends soin et tout, c'est malheureusement parce que c'est le carton lui-même qui est pourri. Comme ici, il y a déjà des traces de doigts ici, ici tu verras peut-être pas bien, mais là, enfin tu vois, c'est vraiment ce genre de carton, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus, ça, ce serait bien qu'ils arrêtent ce genre de carton un petit peu poreux, tu vois, un petit peu effet velours, parce que c'est des cartons qui sont vraiment hyper fragiles. Donc on va regarder un petit peu le carton du deuxième. Alors celui-là, il est un peu particulier. Celui-ci, je l'ai commandé sur Amazon.be parce qu'il était un peu moins cher. J'ai gagné, sans te mentir, j'ai gagné, je crois que c'est à peu près 15 balles ou 20 balles. Je vais regarder ça de suite aussi. Hop, Amazon.be. Alors, celui-ci, il me revient à .be. Voilà, c'est dit un peu mieux d'être en Belgique plutôt qu'aux États-Unis. Alors, celui-là, je l'ai trouvé pour 48 euros. 48,11 €. Alors que normalement sur Amazon.fr, il était à 68 euros, donc j'ai gagné 20 balles. Maintenant, je sais que sur Amazon.fr, il est un peu moins cher. Il a diminué, je crois, il me semble. Voilà, donc sur Amazon France, oui, bah, il est au même prix maintenant. Il est à 47,56 €. Ouais, il est un peu moins cher, 1 € moins cher sur Amazon France. Ah oui, non, je me rappelle pourquoi je l'ai commandé sur Amazon.be et pas Amazon France. Bah, déjà, au début, il était à 78 € sur Amazon France. Après, ils l'ont retapé à maintenant 47 euros. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas livrable donc d'Amazon France en Belgique. Donc celui-là, j'ai dû le commander donc sur Amazon.be. Bon, au final, j'ai payé 1 € plus cher, ça va. Mais avant, il était quand même vachement plus rentable de le commander sur Amazon.be parce qu'il était 20 € moins cher il y a encore 2 mois. Enfin, même pas 2 mois, il y a 15 jours d'ici, j'avais regardé les prix. Et il était encore à ce prix-là, donc 68 € sur Amazon.fr et 47 €, enfin 48 € sur Amazon.be. Maintenant, je sais pas pourquoi, peut-être avec les cookies, peut-être qu'Amazon France a vu que j'allais chercher en Belgique et ils l'ont remis au même prix, peut-être, hein, c'est possible aussi. Mais bon, de toute façon, il n'est pas livrable en Belgique. Donc voilà. Donc, magnifique album d'Alanis Morissette. Ici, c'est la version collection. Donc, c'est une sorte de best-of. Alors, celui-ci, j'ai pris celui-là parce que celui-là, il a une particularité. Déjà, bah, l'album, enfin, la pochette, elle est magnifique. On voit sa main avec couleur purple et tout. On a tous les titres derrière en purple et tout. Et celui-ci, bah, c'est une série limitée qui contient 19 titres. Et le vinyle en lui-même bah, est purple et couleur transparente. Bah, il est transparent avec des légères avec une légère couleur de purple. Et ça, je kiffe assez bien les vinyles de couleur comme ça. Où c'est où c'est pas trop criard, tu vois. Mais bon, comme là, il y a juste de quoi passer légèrement le truc. Voilà. Et on va ouvrir comme ça. Voilà, c'est parfait. Ce sont des inguilles macarons. Hop là. D'ailleurs, pour ceux qui collectionnent les vinyles, ou qui collectionnent, ou qui sont amateurs de musique et qui ont quelques vinyles, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites des macarons. Pas les macarons. Les autocollants qu'ils mettent sur les blisters. Est-ce que vous les recollez, donc ces blisters là, est-ce que vous les recollez comme moi sur le vinyle, à l'arrière, devant ou peu importe, ou est-ce que vous les mettez sur une feuille, dans des fardes? Je sais qu'il y en a ceux qui le font. Je sais qu'il y en a ceux aussi qui les recollent donc directement sur les pochettes des CD, enfin des vinyles. Et je sais qu'il y en a aussi qui les jettent, qui s'en foutent complètement. Mais moi je trouve que c'est assez sympa parce que ça, on a des petites indications, des fois, comme quoi c'est un vinyle limité, à tel exemplaire, et ainsi de suite. Et tout ça. Donc moi ici en général je les récupère et je les colle ici en général à l'arrière, toi comme il y a souvent rien ici, bah, je vais le recoller là. Donc voilà. Donc et celui-ci, eh ben, il s'ouvre en deux, donc pas comme le celui de Texas, alors que c'est un double album mais simple pochette. Alors celui-ci, il s'ouvre en deux. Alors on va commencer par l'ouverture. Hop. Voilà, on a tout simplement tout le texte à l'intérieur avec des photos en bas, relativement sympa. J'ai admiré un peu les photos aussi de mon côté. Ouais, c'est cool. Les photos reprennent vraiment l'évolution de l'artiste du début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Ça, c'est plutôt sympa. Et on va passer au vinyle. Alors les sous-pochettes tout à fait classiques. Le macaron, franchement, il est assez sympa. Ça reprend un petit peu les photos qu'on a en bas. Les titres, ils sont ici. Donc 19 titres. Alors pour le premier, on a... Bah, je regarderai ça directement sur le vinyle, ça sera plus simple. Là, sur la pochette. Bon, sous pochette classique blanche, en papier de merde, mais bon, c'est pas grave. Et voilà pourquoi j'ai acheté cette copie
il est juste magnifique. Bon, la webcam, il est beaucoup plus foncé comme d'habitude. Que moi, il est beaucoup plus clair. Et il est en semi-transparent avec le purple. Là, ça, franchement, ça claque. Ah, il est magnifique. Franchement, on regrette pas les 40 balles. Il est vraiment hyper stylé celui-là. On va passer au deuxième. Allez, j'inquiète les nouvelles, ça coince toujours un petit peu au début. Décidément, celui-là, il a vraiment du mal. Hein. Voilà, c'est bon. J'espère que c'est pas encore le système de merde. Ah oui, si, il y a d'accord. D'accord. À la pente ici, vous voyez ici, à la jonction ici, en fait, il n'y a pas de blocage de séparation. Donc le vinyle, quand on le remet ici, donc ça c'est le vinyle que je viens de remettre, il est là. Bah, il passe directement de l'autre côté. Donc si on l'enfonce un peu trop loin, bah, ça empêche la pochette de se refermer, ainsi de suite. Et, enfin, c'est vraiment hyper casse-couille. On va sortir le deuxième. Ah, le deuxième, il est pas mal. Parce que on a un petit flyer dedans. Le flyer, je vous le montrerai après. Donc le macaron, bah, c'est toujours pareil. Même chose. Vinyle, toujours même couleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va passer directement au macaron. Ah, malheureusement, c'est tout en full anglais. Donc ici, on a... Donc c'est un audiophile. Parce qu'on a les petites... les bouts de texte ici. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de photos de l'autre côté. Mais on a quelques photos quand même. Hop. Voilà. Avec des petits textes sur sa main. Et ici, on a comme une sorte de petite lettre de remerciement pour ceux qui ont acheté l'album. C'est un texte qui date de 2005, donc il y a quand même pas mal d'années. Tu vois, c'est sympa. Ça, j'essaierai de le faire traduire, voir un petit peu ce que ça dit. Donc voilà les gars, deux vinyles vraiment, vraiment super top. Alors j'attends encore un autre vinyle d'Alaïs. C'est la version acoustique qu'elle avait fait, je crois que c'était pour MTV, il me semble à l'époque. Il me semble que c'était un qu'elle avait fait à MTV, ça il faut que j'aille revérifier sur Amazon. Il y en a encore un autre aussi que j'attends avec grande impatience aussi, qui doit arriver normalement sous peu, mais je suis en train de vérifier. Ouais, non, c'est pas celui-là. J'attends bien un autre vinyle donc d'Alaïs, hein, mais celui-là il arrivera entre le 3 et le 9 novembre. Je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tôt que ça. Et il y a encore un autre vinyle d'une autre artiste, alors que là j'ai fait une très 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 bonne affaire aussi, parce qu'il était à 78 € sur Amazon France, et je l'ai trouvé à 68 € sur Amazon Belgique. Bon, celui-là il est très cher, mais c'est une édition très limitée et couleur, aussi de couleur, mais très limitée, donc ça je vous en parlerai un peu plus tard. Dès que je les aurai, de toute façon, je vous ferai un petit unboxing. Et voilà. Donc concernant les deux nouveaux vinyles les amis, alors là j'ai fait, je suis quand même gâté hein, parce que Texas, le best-of, et là je suis en train d'essayer de décoller le petit macaron du blister pour le recoller de l'autre côté, enfin sur le vinyle, et c'est je t'avoue qui tient plutôt pas mal. Petit moment ASMR, on va vite coller ça derrière, parce qu'en plus il était déjà à moitié déchiré donc c'est cool, c'est vraiment cool. On va le coller juste ici en dessous, bon, allez bon je le colle ici. Voilà, comme ça, c'est là. Ça s'appelle comme si c'était intégré un petit peu dans le vinyle. Dans le vinyle, parce qu'on a quand même le code barre et tout. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà les potos. Concernant donc les dernières rentrées de vinyle, enfin, il y en a encore deux autres qui doivent arriver normalement quand je les lis dans quelques jours. Si vous voulez que je vous montre, enfin, si vous voulez voir les vinyles plus en détail, je vous invite à aller sur la chaîne de Caro et Juju, Notre vie d'hamster. C'est ma chaîne secondaire. Pour l'instant, j'ai fait à peu près une cinquantaine de vidéos où je présente ma collection complète de vinyles jour après jour. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne là aussi. Pour le moment j'ai plus accès à la chaîne parce que comme elle était reliée à celle de Bikil 187, j'ai perdu l'accès aussi à celle-ci pour l'instant. Donc je suis en train de voir avec l'équipe YouTube pour la récupérer parce qu'il y a encore pas mal de vidéos qui doivent être postées dessus. Donc ici je vous présenterai un peu plus en détail ces deux vinyles là en plus. Mais avant, pour le moment, c'est tout ce qui est BO de film que j'étais en train de faire. Et une fois que la série BO de film sera terminée, bah, je continuerai à présenter un peu plus en détail donc les vinyles ici. Donc je vous expliquerai un petit peu, par exemple, les chansons, mes chansons de coup de cœur des deux vinyles ici, et ainsi de suite, et des autres vinyles qui vont arriver entre temps. Et voilà quoi. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Un grand merci en tout cas pour ceux qui sont restés abonnés le temps que la chaîne a été hackée et tout. Et pour ceux qui sont désabonnés, ben, ne vous tracassez pas, vous pouvez vous réabonner. Pour les membres sponsors, déjà un grand merci à Dimitri. Donc Dimitri c'est celui pour qui j'ai fait la chaîne de Billy the Kill, qui s'est déjà responsorisé automatiquement quasiment le matin même que je lui ai dit que la chaîne était récupérée.
Et bon, ben, les autres, ben, si vous voulez vous redevenir membre sponsor, ben, il y a possibilité de le faire maintenant. Il n'y a plus de soucis au niveau de la chaîne. Du moins, pour le moment, je touche du bois, je touche du singe. On verra bien si ça va continuer comme ça. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis encore un très grand merci en tout cas d'être resté là jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.